Aujourd'hui, c'est clairement une mauvaise journée pour les actionnaires de Schneider, de Nvidia, de Broadcom et de Legrand. Ces actions prennent une bonne gifle aujourd'hui. Alors, on va regarder pourquoi. Il y a des raisons. Est-ce que c'est de la panique? Est-ce qu'il faut vendre tout et puis tout de suite sortir du dossier? On va expliquer ça en détail. Alors, on va regarder l'article de BFM Bourse qui parle de Nvidia aujourd'hui. Alors, Nvidia secoue la suprématie américaine dans l'IA. Le chinois DeepSeek fait chuter les actions Nvidia et Broadcom. Mais pas que, parce qu'il y a aussi Schneider Electric et c'est notamment aussi pour ça que j'ai fait cette vidéo, puisque je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont investis sur Schneider Electric. Donc là, en gros, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Nvidia ouvre avec moins 11%? On peut le voir ici, là, Nvidia, on est à quasiment moins 12%. Si on prend Broadcom, par exemple, on va regarder Broadcom, qui est là. Broadcom, on est sur moins 11, et puis on va regarder également Schneider, qui a pris une jolie gamelle aujourd'hui. Alors, tout n'est pas dans le rouge, comme on peut voir, hein. Schneider qui prend moins 9,26%. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser ça, on va regarder avec du recul, et puis on va voir si c'est plutôt bien pour acheter ou s'il faut absolument sortir. Donc, en gros, là, il y a une annonce. Pour le moment, c'est une annonce d'une entreprise chinoise qui aurait développé quelque chose qui pourrait battre ChatGPT, le ChatGPT d'OpenAI. Donc là, globalement, il y a de la panique, puisqu'on dit, ça y est, c'est la fin de Nvidia, la fin des profits records et ainsi de suite. Et donc là, il y a eu une grosse baisse, une grosse panique avec le Nasdaq 100 qui était à moins 4,1% au plus bas, au 4,2 en préouverture. Et puis on voit Schneider, Legrand qui prennent une petite gifle parce que eux, notamment Schneider, avaient investi quand même dans l'intelligence artificielle. Donc là, en gros, c'est plutôt un moment de panique. Mais vous voyez, dans des marchés qui sont très hauts, ça peut clairement créer des mouvements comme ça. Et pour ma part, je pense que ces mouvements comme ça sont plus à mettre au crédit de bonnes opportunités que d'opportunités absolument où il faut vendre. Donc là, on est retourné, si on prend Schneider Electric, par exemple, on est directement rentré dans le range qu'on avait 230 là, 250. Dommage, on venait d'en sortir, c'était bien remonté, et puis là, crac. Alors, on est venu quasiment se caler sur la moyenne mobile 200. Donc pour celui qui attendait un point d'entrée éventuellement, et puis qui se dit bon bah non mais Schneider c'est quand même une super société. Avant cette nouvelle-là, elle avait quand même bien cartonné en bourse et puis j'attends un point d'entrée. Eh bien peut-être que là vous en avez un, sachant qu'elle est quand même très très belle. C'est une des plus belles actions françaises que vous pouvez avoir. Maintenant concernant les actions américaines, on va retourner sur notamment Nvidia. Nvidia vient de casser sa moyenne mobile 5. Mais regardez en semaine. En semaine, elle est quand même très très belle cette action. Il y a quand même rien à dire. Par rapport à ses plus hauts, là, vous êtes à peu près, si on prend ici, vous êtes 20%, 22% sous les plus hauts. Vous voyez, donc à chaque fois, elle avait rebondi ici sur les moyennes mobiles 50. Là, on vient de casser la moyenne mobile 50. On arrive sur la zone de neutralité. Là, ça a bien rebaissé. Bon, ça reste quand même une super boîte. Pour le moment, des annonces, on en a vu plein. Elle était en surachat, vous voyez, depuis un petit bout de temps. Donc la moindre petite annonce fait que bah, votre action, elle va forcément prendre un coup. Mais voilà, pour moi, pour du long terme, elle est toujours superbe, cette action. Je pense qu'elle va encore surprendre. Et puis des fois, des annonces comme ça, bah, ça permet aussi à quelqu'un, ceux qui ont des infos, de rentrer fort. La dernière fois, vous voyez qu'elle est tapée sous la moyenne mobile 200. Derrière, entre son plus bas et son plus haut, c'était plus 67%. Je dis pas qu'elle va faire plus 67%, mais voilà, parce qu'on a quand même des signaux là ici. Bon, peut-être que c'est juste de la volatilité, mais là on passe vendeur forcément avec la bougie, enfin le gap qu'on prend, ça passe vendeur. Mais globalement, vous voyez, enfin, on est toujours les deux courbes rouge et bleu sont toujours au-dessus, voilà. Bon, après, je pense que celui qui veut prendre une position à court terme, au moins tenter un rebond là, je sais pas de 4-5% dans un premier temps ou une entrée pour se placer, je pense que c'est pas trop mal sur une journée comme ça. Après, c'est que mon avis, hein. Ici, regardez, sur du format semaine, moyen terme, on arrive sur la zone de neutralité. Donc, est-ce que ça va pas s'appuyer sur la zone de neutralité et repartir? Ou alors, on part comme un format 2022 où on a carrément une plus grosse baisse, hein. Mais bon, globalement, pour le moment, elle est toujours pas mal. C'est un coup de volatilité. Voilà, je pense que si on regarde le Fear and Greed index, là, l'indice de la peur, on est repassé direct sur 46. Là, on est plutôt neutre pour le moment. On a perdu 2 points.
commence à pas trop bouger sur l'indice de la peur. C'est un baromètre que j'aime bien utiliser, moi. Souvent, j'aime bien être agressif dans mes achats quand c'est dans le rouge, c'est-à-dire quand tout le monde a peur, c'est la fin du capitalisme. Et puis, j'aime plutôt prendre mes gains quand ce baromètre est dans le vert et que tout le monde est à l'achat, tout le monde est euphorique, et c'est à ce moment-là souvent que ça se retourne. Donc bon, voilà, moi j'aime bien. Là, on est au milieu des deux, donc on va dire, en attente de faire quelque chose. Voilà, en gros, pour le moment, c'est des effets plutôt d'annonce qui font que ben, ça nous ramène de la volatilité sur certaines actions et seulement sur certaines actions, puisque pour le reste, globalement, mettons sur les actions françaises, on est plutôt pas mal, hein. Vous voyez, il y a quand même des sociétés qui marchent bien, comme Orange qui continue son range, mais il y a Rémi Cointreau qui reprend un petit peu. Vous voyez, il y a quand même FH, Robertec, Kering qui remonte, BNP Paribas, Total fait rien, Air Liquide, plus 1,5, ouais. Donc ça impacte pas tout l'indice, si vous voulez. Il y a un -9 là sur Schneider, mais en même temps, vous avez un +1 sur LVMH, qui fait que le CAC 40, lui, étant plus exposé au luxe, vous voyez, vous faites moins 0,34. Donc vous êtes plutôt neutre dans votre tendance, mais voilà, ça c'est vraiment du sectoriel et puis vraiment de l'effet d'annonce. Pour le moment, il n'y a absolument rien qui se passe d'autre là-dessus à surveiller sur du plus long terme. Mais moi, c'est souvent des points comme ça, quand il y a une mauvaise nouvelle, que vous prenez un -12 sur une super valeur sur laquelle vous voulez rentrer, ou -10 comme sur du Schneider par exemple. C'est des points que j'aime bien pour rentrer, parce que souvent il y a, on va dire, on tire un peu trop l'élastique se tend et puis après il va revenir. Donc quand l'élastique après il revient, vous avez quand même des chances de faire un petit gain dessus. Voilà. Bon, pour celui qui voudrait rentrer et faire éventuellement un aller-retour sur des actions comme ça, autrement vous pouvez prendre ici un point, mettons sur Nvidia pour ceux qui veulent, et puis vous mettez un stop pas trop loin de votre point d'achat, et puis si jamais on rentre vraiment sur une tendance baissière, tant pis, vous êtes sorti, vous avez perdu quelques euros de frais, et puis peut-être 1%, 1,5% de votre valeur, mais bon, voilà, ça, faut rentrer ou rentrer en plusieurs fois, mais bon, je pense qu'il faut pas trop s'alarmer là-dessus pour le moment. C'est que de la volatilité sur une action qui a fait quand même un très beau rallye haussier. Maintenant, si je reprends Schneider, est-ce que ça vaut le coup maintenant de se placer? Schneider, je la trouve très très belle, hein, donc elle fait -9,4, à voir comment vont réagir les marchés américains aujourd'hui, mais quand je vois une bougie comme ça, c'est peut-être un peu exagéré, sachant qu'elle était dans une super tendance. Bon, à voir, hein, mais bon, moi je reste quand même assez haussier quand même sur ce dossier Schneider. Je vois plus ça comme un petit coup de pas bien, que vraiment un changement structurel, si vous voulez. Et puis là, si vous prenez un beau rebond, prenez 11,5% sur les plus hauts, bah là, vous avez fait votre année de bourse. Si jamais vous attendiez, et puis que le rebond se produit suite à cet excès baissier, eh bien, je crois que l'année faite avec plus 11%, ça serait plutôt pas mal. Donc voilà, vous avez mon avis, vous avez un peu le débriefing de ce qui s'est passé aujourd'hui, ou de ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés français et américains, avec ce gros coup de panique sur certaines valeurs américaines et certaines valeurs françaises. Donc pas de panique pour l'instant. On reste calme, on souffle un peu, c'est de la volatilité, il n'y a absolument rien qui se traduit pour le moment plus que ça. Voilà, on se crée de la peur, on se crée de la panique, c'est aussi ça les marchés financiers. Un coup tout va bien, c'est l'euphorie, le lendemain tout va mal et tout le monde pleure. Voilà, si vous avez des convictions sur certains dossiers, c'est clairement pas le moment de sortir. Il y a des chances qu'il y ait des beaux rebonds derrière. Voilà, après chacun voit midi à sa porte. Pour moi, je ne vois ça pour le moment que comme de la volatilité, et peut-être un bon point d'entrée sur certains dossiers, avec quand même une certaine méfiance, puisque Broadcom et Nvidia peuvent toujours faire un joli -20, -30, -40%, voire même -70%, qu'elles resteront toujours des belles actions haussières sur le long terme.